travaille depuis longtemps dans le médico-social, en particulier les 10 dernières années avec des enfants autistes. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré le relais handicap 30, simplement pour des enfants dont on avait le suivi et pour lesquels on a sollicité le relais pour essayer de les faire entrer au centre de loisirs. Donc voilà, on a tout de suite vu la facilitation que ça apportait aux équipes de terrain, aux parents, à l'enfant. Tout était fait pour que ça se passe au mieux. Au départ, il y avait une petite poignée de personnes qui avaient cette expérience-là. Maintenant, quasiment tout le monde a cette expérience, avec même plusieurs expériences, dans un morceau de carrière qui est souvent assez court en plus. Donc vraiment un vrai dialogue de confiance et puis un intérêt du coup à ce qui sort de ce dialogue-là. C'est, à mon avis, d'abord un engagement très fort des personnes qui y travaillent, une conviction du bien fondé, vraiment on le sent que c'est une évidence pour les personnes qui y travaillent, qu'il faut œuvrer dans ce sens-là et qu'il faut œuvrer avec engagement. D'abord il y a un protocole à l'arrivée, les parents ne sont pas directement mis dans l'arène, on peut dire des choses comme ça. Voilà, dans ce cadre-là, il me semble que ce qui est important, c'est que justement, ce n'est pas individualisé, c'est pour tous les enfants handicapés, ça va se passer comme ça. Et ça, c'est fondamental. Et cette occasion d'être en milieu ordinaire, ça permet à l'enfant porteur de handicap de ne pas être seulement un handicapé. C'est-à-dire qu'il est aussi un enfant. Et là, il va pouvoir s'identifier à son enfance. Et c'est aussi important pour les parents que pour l'enfant. Une autre facilitation que ça permet, c'est l'ajustement aux nécessités du handicap. C'est-à-dire, on peut venir que pour 1 heure. Et ça, c'est le relais qui l'accompagne auprès des centres de loisirs et qui permet que ça puisse se faire, tout simplement, parce que c'est quand même pas l'habitude de prendre un enfant qu'1 heure de temps, par exemple, sur une matinée. Oui, puis il y a quelque chose que je veux absolument transmettre, c'est l'intérêt qu'il y a pour les autres enfants, à ce qu'ils voient arriver dans leur milieu de vie des enfants porteurs d'une différence pas habituelle. Et que ça devienne pour eux naturel. C'est-à-dire que si ça devient naturel pour les professionnels, naturel pour les adultes, pour eux, c'est de toute façon naturel. Et je pense que pour leur devenir d'adultes et pour la vie en société après, si ça pouvait permettre aux adultes futurs d'être plus ouverts à la différence, ce serait parfait.